Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous méditons autour du deuxième dimanche du temps ordinaire, l'année A. Et l'Église nous propose la prophétie d'Isaïe au chapitre 49 du verset 3 et du verset 5 à 6. La première lettre de Saint Paul aux Corinthiens chapitre 1 verset 1 à 3 et l'Évangile selon Saint Jean chapitre 1 verset 29 à 34. Et nous méditons autour du thème toujours là où Jésus nous a affectés. Est-ce que nous sommes toujours là où Jésus nous a affectés, où Jésus nous a mis? Autrement dit, est-ce que on se trouve dans nos postes de travail selon notre affectation baptismale? Ayons célébré la fête du baptême du Seigneur qui a marqué la fin du temps de Noël selon la tradition de l'Église. Nous sommes entrés dans le temps ordinaire et si vous voulez le temps ordinaire 1 qui se termine le mardi avant le mercredi de cendre, ce qu'on appelle d'une manière traditionnelle le mardi gras. Et pour cette année, ça viendra le 21 février. Et pour que le mercredi de cendre commence le temps du carême le 22 février 2023. Dans cette première partie du temps ordinaire, nous sommes invités à méditer en profondeur sur le mystère de l'incarnation de Jésus. L'incarnation nous parle de l'amour de Dieu qui a tant aimé le monde jusqu'à envoyer son Fils unique, celui qui est venu nous libérer des péchés, nous libérer de la mort. Alors, durant cette période, l'Église nous propose des attitudes intérieures pour nous permettre de bien vivre ce temps ordinaire. Et pendant le temps ordinaire, nous sommes invités à approfondir les dimensions fondamentales de notre foi chrétienne. Et ces fondamentales sont les vertus de la foi, de l'espérance et de la charité ou de l'amour. Par la foi, nous nous abandonnons à Dieu et à son action dans notre vie comme l'a fait Jésus. De cette manière, nous mettons toute notre vie entre les mains du Père qui nous a aimés et qui prend soin de nous. Puisque la foi vient de l'écoute, nous dit Saint Paul, l'écoute de la parole du Christ. Il est important pour nous de développer le désir d'écouter le Seigneur qui nous parle, surtout pendant la liturgie de la parole et pendant les lectures bibliques personnelles. La foi chrétienne, vertu propre à notre condition de pèlerin, est renforcée par l'espérance. Alors, l'espérance nous permet d'envisager notre destination finale avec l'assurance que Dieu est là pour nous accueillir et que son aide ne manquera pas. Notre credo nous dit que Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper, raison pour laquelle nous croyons fermement et sincèrement tout ce qu'il nous a révélé. Et au terme de sa révélation, c'est Jésus qui est le sommet de la révélation divine. La foi et l'espérance nous conduisent toutes les deux à la charité, à l'amour. Dans l'Eucharistie, nous contemplons Dieu qui nous a aimés le premier, selon l'Évangile Saint Jean, chapitre 4, verset 10. Et nous sommes attirés par le même amour. L'amour de Dieu qui nous a mis en premier. Nous pouvons maintenant répondre à l'amour de Dieu en l'aimant. Et lui qui nous dit, de tout votre cœur, de tout votre être, de toute votre force, de tout votre esprit, et d'aimer votre prochain comme vous-même. Luc chapitre 10, verset 27. Pendant cette période, il nous est rappelé ce que nous devenons grâce à notre baptême, grâce aux eaux baptismales qui ont coulé sur notre front. Nous sommes devenus des prêtres, nous sommes devenus des rois, nous sommes devenus des prophètes.
Jean nous dit que notre vocation continue la vocation de Jésus, que le Baptiste appelle l'agneau de Dieu, c'est-à-dire celui qui se sacrifie pour que les autres aient la vie. Pour que les autres aient la vie. Alors, guidé par la théologie du sacerdoce général de tous les baptisés, selon la première lettre de Saint Pierre au chapitre 2, versets 9 à 10, la Sainte Église prie toujours avant d'imposer l'huile de Saint-Crème à chaque baptisé. Et la forme ou la prière que l'Église utilise pour l'imposition du Saint-Crème nous dit ceci, et je cite, « Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous a libéré du péché, vous a donné une nouvelle naissance par l'eau et par l'Esprit Saint, et il vous a accueilli dans son saint peuple, ou dans son peuple saint. Il vous imprègne maintenant avec le Saint-Crème. Comme le Christ, il a été un prêtre, prophète et roi. Ainsi, vous pouvez vivre toujours comme membre de son corps, partageant la vie éternelle. » Fin de citation. Et grâce à ce formulaire, cette forme de l'imposition du Saint-Crème, nous voyons clairement que grâce à notre baptême, nous sommes devenus des prêtres, des rois et des prophètes selon la théologie du sacerdoce général de tous les baptisés. Par la ratification, si vous voulez, le consentement baptismal que nous venons d'employer, nous sommes appelés à prendre la place de nos frères et sœurs, offrant des sacrifices de louange et d'intercession en leur faveur. Les rappelons prophétiquement la parole et la position de Jésus-Christ en toute situation et en toutes circonstances, et en les conduisant en tant que des rois à conquérir de nouveaux territoires de la foi, d'excellence académique, de positionnement social et économique. Maintenant, il y a des questions qui nous aideront à mieux nous situer par rapport à ce charge, les charges des prophètes, les charges des rois, les charges des prêtres envers nos frères et sœurs, parce qu'il ne s'agit pas de sacerdoce presbytéral, mais le sacerdoce général de tous les chrétiens. Ce n'est pas le sacerdoce ministériel. Une première question. Priez-vous pour combien de personnes autour de vous ou dans votre famille ou dans votre quartier? Combien de fois avez-vous parlé à quelqu'un de Jésus-Christ? Au contraire, à quelle distance avez-vous éloigné les gens du Christ par votre silence ou par votre action? Combien de personnes qui ont réussi dans la vie peuvent attribuer leur succès ou leur réussite à vous en tant que leur menteur ou leur aide? Par nos baptêmes, toujours, surtout pendant cette période de temps ordinaire, nous sommes appelés et envoyés pour une raison, pour un but. Isaïe dit, « Je te donnerai comme une lumière pour les nations, afin que mon salut atteigne les extrémités de la terre. » Autrement dit, nous sommes appelés et envoyés pour que le salut du Christ atteigne les extrémités de la terre. Notre foi n'est plus une foi qui regroupe juste un petit peuple, mais une foi qui est catholique, une foi qui est une foi qui est apostolique, une foi qui est universelle, une foi qui est sainte. Comme Isaïe a été choisi, Jésus par lequel nous sommes baptisés dans la Trinité nous a choisis pour sa mission de salut pour tous. Et comme son serviteur, nous ne cherchions ni la gloire personnelle, ni la puissance, car une fois que cette tendance à la gloire s'installe, nous sommes condamnés à rater notre coup. Si nous ne pouvons pas gagner de nouvelles âmes,
l'Église nous encourage à ne pas causer la perte d'âme. Parce qu'il y a des terrains où nous pouvons rester en mission, comme chez nous les Spiritains, il y a les missions de présence, où la République a mis une interdiction selon leur constitution qu'aucune conversion ne sera possible. Donc, dans cette situation, c'est le maintien de la foi et la présence de témoignages. Au lieu de perdre les âmes déjà rachetées, il faut maintenir. Mais quand l'Église cesse d'être missionnaire, elle perd l'empreinte de Jésus, puisque l'inactivité entraîne l'extinction. Nous sommes fortement encouragés à rester aussi missionnaires que le Christ nous a donné le pouvoir. Parce que au jour de Noël, nous avons lu que pour tous ceux qui acceptent cette lumière, il leur a donné le pouvoir d'être fils et filles de Dieu. Parce que la parole a pris chair et il a habité parmi nous. En tant que baptisés et envoyés, nous sommes des porteurs de la lumière qui annonce Jésus. Et en conclusion, comme dans le cas que nous avons évoqué la dernière fois d'un séminariste à qui son ami séminariste a dit qu'il faut retirer son habit qui marque son appartenance à une congrégation ou bien un ordre religieux pour qu'ils puissent apparaître ensemble, pour que les gens puissent les admirer d'une manière uniformisée. Le monde nous dit chaque jour de retirer ce qui marque notre différence. Et ce qui marque notre différence en tant que des chrétiens, c'est le fait de mettre Jésus au centre de ce que nous véhiculons. Jésus dans notre message et Jésus dans notre vie, pour que nous puissions être un. Sans Jésus dans notre message sera tout sauf chrétien et ne sera jamais chrétien. Mais avec Jésus au centre de notre message, ça devient le message évangélique. Et ce message évangélique doit tourner autour de Jésus qui est le chemin, qui est la vie et qui est la vérité. N'oublions pas que Jésus n'a pas dit que les autres membres du groupe, ça veut dire l'Église, se rejoindront plus tard à ceux qui sont en dehors du groupe pour faire un seul peuple. Mais il nous dit que ceux qui sont en dehors du groupe viendront dans le groupe. Et c'est pourquoi Jean nous précise, au chapitre 17, verset 20, il dit « Je prie aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole. » Ça veut dire ceux qui viendront se rejoindre à nous par la prédication de ceux qui sont déjà dans le groupe de rachetés. Ce n'est pas pour dire que nous allons nous rejoindre, joindre au monde, mais le monde viendra se conformer à nous. Donc, nous sommes devenus le modèle du monde et non pas le monde notre modèle. Demandons au Christ la grâce de pouvoir rester sur place, là où le Christ nous a affectés grâce à notre baptême, grâce à notre vocation, qui nous accorde la grâce de pouvoir méditer et pratiquer en profondeur les essentiels, les dimensions fondamentales de notre vie chrétienne, à savoir la foi, à savoir l'espérance et la charité, qui nous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.